Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Deadphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du connecteur de charge sur le Galaxy Note 9. C'est un problème qui arrive assez souvent, malheureusement. C'est un connecteur de charge type C sur le Note 9. Donc pour ça, on va éteindre le téléphone. On éteint le téléphone, on entre le mot de passe. On l'éteint et pour pouvoir ouvrir le téléphone, on va devoir passer par la partie arrière, c'est-à-dire la vitre. On va la chauffer. Vous pouvez apercevoir qu'elle est cassée, la vitre arrière. On va la changer par la même occasion. On insère une petite carte en plastique pour pouvoir décoller l'écran délicatement. On fait attention car derrière la vitre, en fait, se situe la nappe NFC ainsi que le capteur d'empreinte. Donc on décolle la vitre délicatement. Voilà, tout le tour, hein. Elle est quand même bien collée. Ensuite, on déconnecte le lecteur d'empreinte délicatement à l'aide de notre petite pince. Voilà. Alors si jamais vous la coupez, hein, pas de panique, vous pouvez très bien la remplacer. Elle n'est pas cryptée. Donc voilà, la vitre arrière séparée du bloc. On va ensuite retirer toute la partie arrière, le haut-parleur ainsi que la nappe NFC. Alors la nappe NFC, elle gère aussi la recharge sans fil. Donc si jamais vous avez un problème de recharge sans fil, vous pouvez tout à fait remplacer cette nappe NFC. Donc on retire le haut-parleur, les 7 vis qui la maintiennent en place. Ensuite, à l'aide de la spatule métallique, on déclipse le haut-parleur. Voilà. On va maintenant pouvoir retirer la nappe NFC. Donc ça c'est votre haut-parleur. On dévisse toutes les vis qui maintiennent la nappe NFC en place. Il y en a une dizaine qui la maintiennent en place. Donc on les desserre à l'aide du tournevis cruciforme. Ensuite on déclipse la nappe NFC. On peut voir les connexions de la nappe tout ici. Voilà, on est maintenant prêt pour déconnecter la batterie. Alors toujours, dès qu'on peut déconnecter la batterie, on la déconnecte directement. Et là, on va pouvoir retirer le lecteur d'iris. Ça, c'est votre lecteur d'iris en infrarouge. Voilà, ainsi que la caméra avant. Voilà, terminé. On déconnecte ensuite toutes les nappes. Cette nappe, c'est celle qui gère votre stylet. Ainsi que la nappe du connecteur de charge. La nappe de l'écran. Voilà, on fait attention de ne pas les abîmer. Et la nappe du capteur de proximité ainsi que du lecteur SIM. Voilà, on retire le lecteur SIM. On est maintenant prêt pour pouvoir retirer la carte mère, mais avant ça, on va dévisser les 3 vis qui maintiennent la carte mère en place. Toujours à l'aide du tournevis Triwing. On commence par la première qui se situe en haut, ainsi que de 2 qui se situent sur le bas de l'écran. Voilà, on est maintenant prêt pour retirer la carte mère. On la retire délicatement sans forcer. Voilà. Voilà, terminé. Vous avez maintenant votre carte mère. On est prêt à retirer le connecteur de charge. Pour ça, on dévisse les 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge en place. Alors, le connecteur de charge, il gère aussi votre micro lors de vos appels. Donc, si jamais vous avez un problème lors de vos appels, c'est sûrement lié au connecteur de charge. Vous voyez, vous avez la partie charge et le micro. On réinstalle le nouveau connecteur de charge en place. Voilà, on vérifie qu'il soit bien en place. Donc pour ça, vous pouvez aussi utiliser un câble pour vérifier que le câble s'insère et se déconnecte assez facilement. On revisse les 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge en place. On est prêt pour réinstaller la carte mère et remettre en état le téléphone. Donc on insère la carte mère, on vérifie qu'aucune nappe ne s'y situe sous l'écran. Ensuite, on revisse les vis qui maintiennent la carte mère en place. Les 3 vis sont importantes. Une en haut, 2 en bas. On reconnecte ensuite le connecteur de charge, la nappe du connecteur de charge, ainsi que du stylet et l'écran.
et le capteur de proximité. On réinsère le lecteur de carte SIM en place, la caméra avant et le capteur d'iris. Voilà, le capteur d'iris. En dernier lieu, on le mettre en place. On reconnecte la batterie. On installe le haut-parleur ainsi que cette vis qui le maintient en place. Voilà, à l'aide du tournevis cruciforme. Ensuite, on réinstalle la nappe NFC en place. Voilà, on reclipse le tout. On revisse toutes les vis qui la maintiennent. Voilà. Ensuite, on va récupérer l'ancien bouton Home qu'on va replacer sur la carte mère et ensuite recoller la nouvelle vitre. Voilà, l'ancienne vitre, on va retirer le lecteur d'empreinte. On chauffe le tout pour permettre à la colle de se dilater. On réinstalle le lecteur d'empreinte sur le téléphone. Voici la nouvelle vitre équipée d'un nouveau joint. On retire tous les films de protection et on installe la vitre en place. On applique une légère pression tout autour de l'appareil et voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc si jamais vous avez un problème dû au chargement de votre appareil ou de micro, n'hésitez pas à nous contacter. La réparation est effectuée en 24-48 heures et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.